Bonjour Mathieu. Bonjour. 0-0, alors j'ai presque envie de dire, 0, c'est en quelque sorte la bouteille à moitié pleine, on n'encaisse pas de but, mais c'est aussi 0 le vide. Le vide dans le sens où bien entendu on ne marque pas de but. On fait un match nul, un de plus, j'allais dire, le 10e au stade de soccer contre une équipe largement à la portée de la SB. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? On peut tirer qu'on n'est pas encore sorti de notre mauvaise dynamique. Après, moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. C'est vrai que c'était pas un match abouti en termes de jeu et d'animation offensive, mais on a su rester solidaire et costaud et se battre avec nos moyens du moment. Il faut qu'on aille chercher ce petit déclic pour faire basculer les rencontres en notre faveur et arriver à reprendre rapidement des points. Mais en gardant cet état d'esprit et cette mentalité de travail, on n'a pas de raison de pas repartir de l'avant. Voilà, on va continuer à travailler, ça a toujours été notre leitmotiv, même quand ça marchait un petit peu mieux, on s'est jamais enflammé, on va pas s'affoler autant que ça. On est conscient de la situation dans laquelle on est et on va travailler pour en sortir tout simplement. Il faut pas en vouloir aux garçons, c'est humain d'avoir une crainte quand on est dans notre position là. Croyez une chose, c'est qu'on lâchera pas et que les joueurs ne lâchent pas. Voilà, on ne sent pas un groupe qui abandonne et qui a envie de lâcher les choses. Donc c'est absolument pas le cas. Alors, j'allais dire, dans 15 jours, c'est Rodez qui se profile. Il va falloir aller chez les Ruthénois, les Aveyronnais. Ils sont coriaces, c'est les leaders de ce groupe de national. On dit que Béziers, de toute façon, a toujours fait jeu égal avec les grosses équipes. Rappelons-nous, on a battu le Restart, on a fait match nul avec Grenoble, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être une opportunité. Pourquoi pas aller faire un résultat à Rodez ? On va y aller avec de l'ambition. De toute façon, on le fait, comme on va et comme on se prépare pour tous les matchs de ce championnat, on y va avec l'ambition d'essayer d'avoir un résultat. Après, à nous de faire le nécessaire, mais voilà, on va rester dans notre coin, bien travailler tranquillement, sans qu'on parle de nous, entre guillemets. Voilà, dans les situations comme ça, il faut resserrer les rangs et être solidaire. C'est ce qui est en train de se passer et c'est ce qui se passe depuis un petit moment. Même si c'est pas payé par des résultats, je peux vous garantir que les garçons sont conscients de la situation. On essaye de toujours travailler dans la bonne humeur parce que il faut pas oublier quand même qu'il y a pire que ça dans la vie. Mais ça reste notre travail et vraiment compter sur nous pour rebondir. On tirera énormément de fierté d'être sorti de cette période-là. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est de sortir de cette période-là. Et je peux vous garantir que si jamais on en sort et on va en sortir, on ne retournera pas de sitôt dans une telle série. Un entraîneur a dit une fois, le problème du football, ce n'est pas de ne pas encaisser de but, c'est d'en marquer un de plus que l'adversaire. Alors, à vouloir jouer la défense, c'est ce que parfois, on n'oublie pas l'attaque. Non, on n'oublie pas l'attaque, on essaye de combiner les deux et de faire du mieux possible. Après, voilà, il y a des adversaires en face qui étaient vaincus à l'extérieur, il ne faut pas oublier quand même. Donc voilà, on a une opposition, il y en a des gens qui veulent nous contrer aussi, donc à nous d'essayer d'être bien en place défensivement et efficace offensivement. Quand on est dans des situations comme la nôtre, la priorité c'est de resserrer les rangs et de redonner confiance défensivement. Quand on ne prend pas de but, on peut toujours tirer des 0-0 et éventuellement gratter des 1-0. Et au fur et à mesure, on entasse de la confiance suite à ces résultats et derrière, on peut préparer la suite du championnat sereinement. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est de retrouver une assise défensive et une solidité, d'être capable de gratter des points et après la confiance reviendra par les points et on pourra repartir plus sereinement. Alors, préparation du match de Rodez, c'est dans 15 jours, rappelons-le, il y a la trêve due à la Coupe de France. C'est Polan-Pézenas, l'entente Polan-Pézenas qui se profile. Peut-être l'occasion justement de s'entraîner à tirer au but. Oui, c'est ça, c'est bien de pouvoir se maintenir dans le rythme. On va jouer vendredi soir contre une très bonne équipe de National 2, donc c'est bien, ça va nous permettre de garder le tempo de ce championnat. Alors, confiance, Mathieu, merci, à très bientôt et place à Rodez bientôt. C'est ça, merci, au revoir. Kevin Collin, alors ce match nul contre l'entente Sanois-Saint-Gratien, on pourrait dire à moitié plein, à moitié vide, ce verre, on aurait aimé le remplir. Malheureusement, 4 mois maintenant sans victoire, ça fait un peu mal aux têtes, non ?
4 mois, ouais. 4 mois, il y a eu beaucoup de coupures. Des semaines où on ne jouait pas, mais c'est vrai que, on va dire 10 matchs, ça fait beaucoup. C'est des matchs à domicile où on doit gagner parce que l'équipe en face nous a pas montré grand-chose. Même si nous non plus, on n'a pas été très très tranchant, mais ouais, c'est des matchs à gagner à domicile, des points à prendre. Comment tu l'analyses ce match d'une manière globale? Qu'est-ce qu'il a manqué finalement à cette équipe de Béziers? Bien sûr, marquer un but, mais encore. Sano était bien en place, c'était de trouver une petite brèche dans leur défense, trouver un petit ballon intéressant qui aurait pu nous permettre d'ouvrir le score, ou même on a essayé de frapper, c'était compliqué, il y a eu frappe contrée, frappe pas cadrée. Ouais, c'était trouver la faille dans leur défense, ils étaient bien regroupés, c'était pas facile de leur marquer un but quand même, faut le souligner. Manque d'efficacité, fébrilité, manque de confiance, comment on pourrait l'analyser ça par rapport à ton équipe? Vous savez, quand ça fait longtemps qu'on prend pas de victoire, je pense que c'est surtout un manque de confiance. Et après, on sait que dans le foot, le manque de confiance, la confiance c'est la base de tout. Hein. N'importe quel joueur de foot, s'il n'est pas en confiance, on voit tout de suite qu'il est moins bien. Alors que la confiance, tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc voilà quoi. On s'accorde à dire que Béziers joue bien, on le dit, on le répète, mais Béziers ne marque pas suffisamment pour pouvoir l'emporter tout au moins. Alors dans 15 jours se profile un match, j'allais dire à 6 points à la limite, à savoir ce club de Rodez qui vient de CFA et qui est leader de ce national. C'est peut-être l'occasion, on n'a plus rien à perdre finalement. Hein. Si on perd contre Rodez, c'est normal. Si on fait le nul, c'est bien. Et si on gagne, alors vraiment, c'est le nirvana. Et puis, certainement, une remise en confiance alors. Au vu du classement, si on perd contre Rodez, c'est normal, oui. Après, je pense pas que c'est une équipe qui a plus de qualité que nous, mais ils marchent bien depuis le début de saison. Donc, forcément, eux, par exemple, ils ont la confiance et tout leur réussit. Après, je pense pas qu'ils soient plus forts que nous. Hein. Donc... On va faire en sorte d'aller gagner là-bas, prendre les 3 points. Ouais, c'est comme vous dites, c'est une victoire à 6 points. Ils étaient venus ici, ils ont fait match nul au stade de Sauclair en début de championnat, donc l'occasion peut-être au moins de leur rendre la monnaie de la pièce. Hein. Ouais, là, dans les temps qui courent, là, on va pas se mentir, il faut aller chercher une victoire. Un match nul, les matchs nuls, on les connaît maintenant. Ça fait le 6e en 10 matchs. Non, il faut aller chercher la victoire. Ouais. C'est ce qu'on va retenir, Kevin, en vous souhaitant une réussite, de la réussite et un match plein surtout. Merci à vous. Merci.